Mes amis, Ferrari poursuit sa course spectaculaire. Après la victoire de Leclerc à Silverstone, Toto Wolff a admis publiquement que Ferrari avait fait quelque chose du côté de l'énergie. Une phrase qui vaut de l'or, parce qu'elle révèle le vrai secret de la rouge. 15 kW de gain, environ 20 chevaux, qui fonctionnent désormais sur chaque circuit. Et ce n'est pas tout. Leclerc le confirme sans détour, il peut appliquer cette modification sur chaque piste, ce n'est pas spécifique à Silverstone, c'est un changement structurel de la SF26. Mais la vraie bombe est ailleurs. Ferrari prépare déjà un troisième package aérodynamique pour Zandvoort après la pause estivale, et le deuxième à duo arrive d'ici 5 courses, probablement à Monza, avec un focus sur le turbocompresseur. Et pendant ce temps, un rétro-Senna saisissant, à Silverstone, Ferrari a utilisé un petit coup de pouce hybride au-delà de 50 km/h parce que le petit turbo ne suffisait plus. On va explorer tous les détails ensemble, mais avant ça, pensez à mettre un like, à vous abonner et rester jusqu'à la fin. Amis, Silverstone a produit une victoire, un double podium et une lecture au détecteur de vitesse que Toto Wolff a commenté le dimanche après-midi en déclarant que Ferrari avait fait quelque chose du côté de l'énergie. Cette phrase, prononcée par l'homme qui dirige l'équipe ayant remporté toutes les courses sauf 2 cette saison, a été la reconnaissance publique la plus significative que le tableau compétitif de 2026 a changé. Mais voici ce que Wolff n'a pas dit. Ce que Ferrari a trouvé à Silverstone n'est pas un plafond, c'est seulement une découverte. Les 15 kW gagnés grâce à la combinaison d'efficacité aérodynamique et de gestion énergétique ont été décrits en interne comme presque un game changer, un chiffre qui a produit des résultats au détecteur de vitesse ayant surpris les ingénieurs Ferrari eux-mêmes. Ce gain a offert à Hamilton la pole de la sprint et a donné à Leclerc la plateforme pour construire l'avantage qui lui a permis de remporter la victoire, avant que la défaillance mécanique d'Antonelli ne change le cours du récit. Ces 15 kW correspondent à environ 20 chevaux. Au détecteur de Silverstone, cela représente la différence entre les 323 km/h d'Hamilton et la position où Ferrari se trouvait sur les circuits précédents. C'est la marge qui a fait passer Ferrari de la 4e place au détecteur de vitesse, position habituelle tout au long de la saison, à la 1re place. Mais ce qui rend cette histoire plus grande que Silverstone, c'est le mot qu'a utilisé Leclerc. Ce mot, c'est « chaque ». Il n'a pas dit que Silverstone se prête à cette approche. Il n'a pas dit certains types de circuits, il a dit chaque piste. Je peux définitivement apporter cette modification que nous avons faite hier sur chaque circuit, donc cela m'a donné la confiance que je ferai un pas en avant à partir de maintenant. Un changement structurel dans la façon dont la SF26 gère son énergie, qui se traduit sur chaque configuration du calendrier. Personnellement, je trouve cette déclaration extraordinaire. Quand un pilote qui a été prudent toute la saison concernant les promesses excessives dit soudainement qu'une modification fonctionne partout, ça mérite d'être pris au sérieux. Si le simulateur a correctement prédit chaque circuit de la Belgique en avant, c'est une proposition différente pour la SF26 par rapport à ce qu'elle était avant. Et maintenant, voici le plan de développement. Ferrari a complété 2 grands packages aérodynamiques en 2026. Miami a été le premier, avec 11 pièces, la plus grande mise à jour individuelle apportée par n'importe quelle équipe à n'importe quelle course de cette saison. Barcelone a été le second, l'aileron avant, le fond plat, les pontons et les jantes. Le package qui a transformé la voiture d'Hamilton en une gagnante et qui a produit ses performances dans la gestion des pneus que le paddock a passé 3 semaines à essayer d'expliquer. Le troisième package était maintenant en préparation à Maranello. L'équipe de Loïc Serra travaille en vue d'un début au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Zandvoort est un choix intéressant comme circuit cible. C'est un circuit à appui moyen élevé, avec un mélange de virages rapides et techniques qui récompense l'équilibre aérodynamique plutôt que la charge maximale pure. Il n'expose pas la limite en ligne droite de la SF26 aussi sévèrement que le feront Spa ou Monza. Le package peut y démontrer son efficacité en courbe. Et voici maintenant la deuxième bombe. Le premier token à duo, avec les modifications à la chambre de combustion et la reformulation du carburant Shell arrivés en Autriche, a produit une amélioration modeste mais mesurable, masquée au Red Bull Ring par l'altitude et les conditions thermiques, et complètement révélée à Silverstone. Le deuxième token est différent en termes d'échelle et d'objectif.
Les ingénieurs Ferrari ont spécifiquement identifié le turbocompresseur comme le domaine présentant le plus grand potentiel d'amélioration restant par rapport aux concurrents. Ferrari avait délibérément choisi un turbocompresseur plus petit avant le début de la saison pour privilégier les performances au départ plutôt que la puissance maximale en ligne droite. La fédération a ensuite modifié la procédure de départ en milieu de saison, réduisant l'avantage que ce choix avait été conçu pour apporter. Le plus petit turbo, avec sa pénalité en ligne droite, s'est retrouvé sans le bénéfice compensatoire pour lequel il avait été pensé. Le deuxième token à duo s'attaque directement à ce problème. Une spécification de turbocompresseur révisée, potentiellement une unité plus grande adaptée à la délivrance de puissance maximale à haute vitesse soutenue, représente le type de changement architectural que le premier token centré sur la chambre de combustion ne pouvait pas apporter. Le calendrier le plus plausible pour ce début est le Grand Prix de Monza. Et maintenant, voici le rétrocénat saisissant de Silverstone. Les ingénieurs de la Scuderia, en analysant le départ de la sprint, ont constaté que Mercedes avait comblé l'écart qu'elle affichait dans l'accélération initiale. Ils ont exploité une concession du règlement pour utiliser un peu d'énergie électrique au-delà de 50 km/h. Dans le paddock, on disait que Mercedes, en travaillant sur l'électronique, avait réussi à combler l'écart à l'extinction des feux, après que la fédération avait accordé un élargissement de la phase de départ de 5 secondes afin de permettre à ceux qui disposaient d'un turbo plus grand de précharger le compresseur et de garantir des départs en toute sécurité. Ferrari, qui avait conçu la 067-6 avec une turbine Garrett délibérément plus petite, notamment pour permettre aux pilotes des départs foudroyants, s'est retrouvée pénalisée. Dans les premiers Grands Prix, elle avait bénéficié d'envols brûlants, mais ensuite les rivaux ont travaillé en trouvant les bonnes contre-mesures. Le samedi, Antonelli est parti comme une fronde, égalant l'envol d'Hamilton depuis la pole et annulant l'avantage Ferrari lié au petit turbo. Le signal n'est pas passé inaperçu. Si Mercedes, lors de la sprint, avait tiré les leçons du déploiement de la Scuderia en relâchant l'énergie électrique dans le deuxième tronçon, Ferrari a compris que le bonus du petit turbo ne suffisait plus. La décision a été prise d'ajouter un peu de soutien hybride, que les règles n'autorisent qu'au-delà de 50 km/h. Leclerc et Antonelli, au lâcher d'embrayage, ont tous deux réalisé un bon départ, tout comme Hamilton, qui a légèrement anticipé le feu vert et s'est mérité 5 secondes de pénalité. Au premier virage, les deux SF26 étaient en tête, avec Kimi en troisième position. Charles a construit sa 10e victoire en Formule 1 grâce aussi à cet excellent départ. Si Antonelli était passé en tête, il aurait été plus compliqué de contrer le rythme de Mercedes. En analysant les données, il apparaît clairement que jusqu'à 70 km/h, ils étaient encore presque à égalité. Personnellement, je trouve cette stratégie brillante. Ferrari n'a pas seulement amélioré sa voiture, elle a aussi compris comment exploiter au mieux le règlement. Un petit coup de pouce hybride au-delà de 50 km/h qui a permis à Leclerc de partir parfaitement. Et à la baie, le pilote Ferrari est arrivé à 282 km/h, tandis qu'Antonelli n'était qu'à 260. Ferrari veut devenir protagoniste de ce championnat. À Silverstone, elle a aussi libéré les chevaux du premier à duo en réduisant de manière significative la charge aérodynamique qui au Red Bull Ring avait joué le rôle de parachute. La leçon a été retenue. Avec 255 points au classement constructeur et presque 100 points de retard sur Mercedes, Ferrari peut continuer à y croire. Ce ne sera pas facile, mais si les ingénieurs améliorent la puissance moteur et la gestion de la partie électrique, les dixièmes récupérés pourraient être décisifs. Wolff a admis que Ferrari semblait lancer des mises à jour sur sa voiture à un rythme qui a surpris même Mercedes. La rouge a apporté davantage de mises à niveau dans cette phase pour devancer la concurrence. Récapitulons. Wolff a admis que Ferrari avait fait quelque chose du côté de l'énergie. 15 kW gagnés, 20 chevaux supplémentaires. Leclerc confirme que cela fonctionne sur chaque piste. Ce n'est pas une modification spécifique à Silverstone, c'est un changement structurel de la SF26. Le troisième package aérodynamique arrive à Zandvoort après la pause estivale. Le deuxième à duo sur le turbocompresseur, probablement à Monza d'ici 5 courses. Le rétrocénat du départ avec le coup de pouce hybride au-delà de 50 km/h. Charles à 282 à la baie, Antonelli seulement à 260. Ferrari arrive à Monza avec 3 packages aérodynamiques complets,
une philosophie énergétique qui fonctionne partout et le turbo-compresseur mis à jour. C'est plus une voiture qui sera décrite comme ayant un point faible de la même façon qu'on l'a décrite tout au long de la saison. Le tableau compétitif change complètement de la Belgique en avant. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Ferrari peut défier Mercedes dans la seconde moitié de 2026? Et croyez-vous que le deuxième Adduo sur le turbo fera la différence à Monza? Mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.